le prince Harry et Meghan Markle ont pu compter sur l'aide de la princesse Béatrice. Elle leur a donné la permission de filmer à Windsor. Les Sussex ont dévoilé l'intérieur de Nottingham Cottage, où ils ont longtemps résidé. En janvier 2020, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe auprès des Windsor et des Britanniques. Celle-ci n'a d'ailleurs toujours pas été digérée, notamment puisque les Sussex ont enchaîné les révélations par la suite. Celui-ci a été diffusé en 2 parties et il est intitulé Harry et Meghan. Meghan Markle et le prince Harry ont été transparents concernant leur quotidien et ce sont des images inédites qui ont été diffusées. Certaines ont été tournées lorsqu'il était encore à Windsor et, selon les informations de The Mirror, publiées ce jeudi 22 décembre, c'est la princesse Béatrice qui leur a donné la permission de filmer un endroit en particulier. Il s'agit de la bâtisse Laïbouzimbach, un chalet miniature offert à la reine Elisabeth II par le peuple gallois. Cette maison est équipée de quelques meubles permettant d'y habiter et elle est située dans le jardin de la Royal Lodge. Des images capturées dans des domaines royaux, auxquels personne n'a accès. Ainsi, les Sussex ont dû demander la permission avant de faire venir les caméras de Netflix. Ce sont des endroits encore inconnus que les téléspectateurs ont pu découvrir dans la première partie du documentaire. Un rêve qui n'est pas un ? Dans ce documentaire, le prince Harry et Meghan Markle ont dévoilé les coulisses de leur vie à Windsor. Le Nottingham Cottage, dans le parc du palais de Kensington, était la première maison du couple et ce sont des images très inattendues qui ont été montrées. S'il est doté de 2 chambres et d'une superficie de plus de 120 mètres carrés, le Nottingham Cottage est en réalité très petit, beaucoup plus que d'autres résidences royales. Pour les gens, nous visons un palais. En réalité, nous vivions dans un cottage. Sur le terrain du palais, a expliqué le prince Harry. Le palais de Kensington a l'air très royal, bien sûr, le mot palais est dans son nom mais Nottingham Cottage est en réalité très petit, a poursuivi l'époux de Meghan Markle avant de préciser, le tout était vraiment petit sur une légère pente avec des plafonds bas. Une situation compliquée pour le duc de Sussex qui était donc obligé de s'abaisser lorsqu'il entrait dans une pièce. La personne qui vivait ici avant devait être très petite, s'était amusé le duc de Sussex. Une période que Meghan Markle et le prince Harry n'ont jamais oubliée. C'était un chapitre de notre vie et je pense que personne ne pouvait s'imaginer de ce qu'il se passait en réalité, dans les coulisses, a affirmé la duchesse de Sussex avant de révéler qu'à sa venue, Oprah Winfrey était surprise de voir que c'était aussi petit. Meghan Markle et le prince Harry, vont-ils assister au couronnement de Charles III ? Depuis qu'ils ont quitté la famille royale, les relations sont très tendues entre le prince Harry, Meghan Markle et les Windsor. Ainsi, leur présence au couronnement de Charles III est-elle compromise ? Le 17 décembre dernier, une source proche du couple s'est confiée dans les colonnes du Daily Mail et a fait quelques révélations. Ils veulent que la famille royale prenne ses responsabilités et assume la douleur et les dommages qu'ils ont infligés au couple, a-t-elle expliqué. Ainsi, les Sussex aimeraient pouvoir s'entretenir avec les membres de la famille royale avant le couronnement de Charles III, en mai 2023. Pour rappel, celui-ci va se dérouler le jour de l'anniversaire d'Archie. Leur demande va-t-elle être acceptée ? Des excuses vont-elles être présentées ?